daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et au conseiller M. Jean-Paul Boivin, M. Gaston Caron, M. Michel Coulombe, M. Michel Mercier, M. Michel Paquette et M. Rémy Langevin. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 13 mai 2013 à 20h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé suivant l'ajout de l'objet 2013-176. Merci, Monsieur le greffier. D'abord, je vais souhaiter la bienvenue aux gens en salle et aussi, je souhaite la bienvenue aussi aux gens qui auront l'occasion de nous écouter à la maison. Et ça nous fait plaisir de vous recevoir. On en serait au point numéro 1, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Je demanderai un proposeur pour l'ordre du jour. M. Coulombe. Appuyé par M. Boivin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Je vous laisse déposer les différents dépôts, M. le greffier. Merci, M. le maire. Effectivement, je profite de la séance publique pour faire le dépôt de différentes listes. Donc, la première, le dépôt du rapport des dépenses autorisées. En vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, celui qui tient compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 10 mai 2013. Également, je dépose la liste datée du 13 mai 2013 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Également, je dépose le registre daté du 9 mai 2013 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Également, je dépose les états comparatifs des revenus et dépenses réalisés au 30 avril 2013 conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Je dépose également le rapport annuel sur les indicateurs de gestion de la ville de Montmagny pour l'année 2012 conformément à l'arrêté ministériel auquel réfère l'article 17.6.1 de la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Résolution 2013-159 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 avril 2013. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Avant de procéder à l'adoption de la résolution 159, au niveau des dépôts, comme je dis d'habitude, les dépôts de dépenses sont toujours analysés par les gens du conseil municipal. Les questions sont posées, les réponses sont données et quand c'est satisfaisant, on le dépose ici en séance publique. Il y a le dépôt de la liste des personnes engagées, mais dans ce temps-ci, il y en a régulièrement parce que c'est des postes d'étudiants durant la période estivale qu'on embauche soit pour le service des loisirs ou soit pour le service des travaux publics ou autres. Le registre de l'occupation du domaine public, je veux juste rappeler parce que lorsqu'on veut mettre soit de la terre sur la rue ou si on veut mettre un conteneur pour faire des travaux, il faut toujours faire une demande à Félix, au greffier, pour occuper le territoire public parce que nous, à partir de là, on avise les différentes instances, soit la police, les pompiers et souvent les policiers, les pompiers et les ambulanciers pour les informer qu'ils pourraient avoir une contrainte dans la rue ou ailleurs. Et c'est vrai pour les événements, c'est vrai pour les besoins personnels ou autres besoins. Pour ce qui est des dépôts des états comparatifs, à chaque trimestre, on doit déposer des états comparatifs municipaux et à partir de là, on voit si on maintient le budget ou s'il y a des carences ou il y a des surplus de revenus ou des surplus de dépenses. Et à ce moment-là, s'il y a des surplus, on peut poser les questions nécessaires pour connaître les raisons pour lesquelles les dépenses sont plus grandes que prévues ou si les revenus sont plus grands que prévus. Pour ce qui est du dépôt du rapport annuel des indicateurs de gestion, chaque année, on doit faire des indicateurs de gestion sur l'ensemble des activités de la municipalité. Comment ça coûte au kilomètre de déneigement, comment ça coûte pour produire un mètre cube d'eau, comment ça coûte pour le distribuer. Et l'ensemble de ces indicateurs-là font partie du rapport des indicateurs. Et à ce moment-là, c'est toujours un document public et les gens peuvent toujours consulter. Mais je vous dis, c'est des indicateurs. Quand on les compare, il faut
les comparer en allant chercher de l'information supplémentaire parce que l'indicateur est toujours lié avec certaines caractéristiques de municipalité. Est-ce qu'on donne une partie des services à contrat? Est-ce que c'est complètement à l'interne? Est-ce qu'on a une géographie qui est différente de l'autre ville? Et il faut analyser. On ne peut pas prendre ça de façon intrinsèque et dire « Ah, ça nous coûte plus cher, on est meilleur ou on est moins bon. » C'est plus compliqué, un petit peu plus complexe que ça. Donc, c'est les 4 dépôts qui ont été faits. Pour ce qui est de la résolution 159, pour le procès-verbal, je prendrai quelqu'un pour proposer. Monsieur Langevin. Suivi de M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-160 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 3 612,10 $. Résolution 2013-161 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant 1 112,31 $, plus toute taxe applicable. Résolution 2013-162 est d'indexer la rémunération des membres du personnel, les membres du personnel affectés à une élection ou à un référendum municipal, notamment pour tenir compte du temps associé au dépouillement des votes sous le vote traditionnel et du vote au bureau du président d'élection. Donc, pour ces 3 résolutions, les tarifs horaires, ça a été modifié en fonction de s'adapter parce que la dernière élection qu'on a eue, c'est le référendum à l'automne passé, mais l'autre précédente, c'était en 2009, puis globalement, ça a été en 2005. Donc, on avait des réajustements à faire à ce niveau-là. Les réajustements ont été faits pour être équitables avec le personnel électoral comme dans les autres types d'élections, que ce soit provincial ou fédéral. Donc, pour les 3 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Paquette. Appuyé de M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-163 est d'adjuger au plus bas soumissionnaire conforme les contrats de location de machinerie lourde pour les besoins de la Ville de Montmagny pendant la période du 14 mai 2013 au 12 mai 2014, et ce, selon la liste des fournisseurs par type d'équipement, telle que préparée par le greffier et directeur des affaires juridiques et datée du 13 mai 2013, laquelle est jointe en annexe à la présente résolution. Résolution 2013-164 est d'adjuger à Sonic, la coop fédérée, les contrats suivants pour la fourniture des carburants nécessaires aux besoins de la Ville de Montmagny pendant la période du 14 mai 2013 au 12 mai 2014, soit pour la fourniture d'essence diesel d'hiver, pour la fourniture d'essence diesel d'été et pour la fourniture d'essence sans plomb. Résolution 2013-165 est d'adjuger à BMQ Incorporé le contrat pour l'exécution de travaux de construction de bordures de rues et de trottoirs dans les limites de la Ville de Montmagny pendant la période du 14 mai 2013 au 12 mai 2014, selon les prix unitaires soumis par l'adjudicataire pour chaque item mentionné au devis. Résolution 2013-166 est d'adjuger à Terrassement Jonca et Frères Incorporés le contrat pour la fourniture et la livraison au chantier des matériaux suivants nécessaires aux divers travaux municipaux exécutés pendant la période du 14 mai 2013 au 12 mai 2012, donc la pierre nette 20 mm 3/4 et la criblure de pierre. D'adjuger à les entreprises Gilbert Cloutier Incorporées les contrats pour la fourniture et la livraison au chantier des matériaux suivants nécessaires aux divers travaux municipaux exécutés pendant la période du 14 mai 2013 au 12 mai 2014, soit le sable d'enrobement CG14, la terre végétale tamisée, la terre noire, le classe B et la terre végétale non tamisée. Et finalement, d'adjuger à Martin Mercier Incorporé les contrats pour la fourniture et la livraison au chantier du matériau suivant nécessaire aux divers travaux municipaux exécutés pendant la période du 14 mai 2013 au 12 mai 2014, soit le gravier pierre concassé MG20 et le gravier MG112. Vous avez sûrement compris que lorsqu'on va en appel d'offres de cette façon, c'est pour l'exécution des travaux à l'interne et aussi pour l'achat de matériel lorsqu'on a d'autres types de travaux, pour s'assurer d'un prix. Et lorsqu'on fait des travaux à l'interne, on va toujours chercher l'élément. Bon, on a retenu ceux qui étaient les moins dispendieux à la soumission. Donc, à partir de cela, si on a besoin d'une pelle, on sait qu'on va appeler tel fournisseur. Si on a besoin d'un autre type d'équipement, on sait qu'on va appeler tel fournisseur pour nous permettre de connaître les prix et d'être capable d'évaluer plus justement les travaux. Et pour ce qui est de la fourniture, c'est la même chose. On sait, avant de commencer les travaux l'été, à partir du mois de mai, on sait que
les nouvelles soumissions vont être adoptées ce soir et à partir de cette période-là, ça va être les prix qui vont être considérés dans les nouveaux travaux pour être capable de connaître plus exactement nos coûts. Donc, pour ces 4 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Boivin, appuyé de M. Coulombe. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-167 est d'adjuger à Construction BML, division de Sintra Incorporée, le contrat pour la fourniture et la pose d'enrobés bitumineux à divers endroits sur le territoire de la ville de Montmagny pendant la période du 14 mai 2013 au 12 mai 2014 selon les prix unitaires soumis par l'adjudicataire. Résolution 2013-168 est d'adjuger à les constructions Ginov Incorporée le contrat pour l'exécution de travaux de construction d'une mezzanine à la caserne de pompiers au montant de 53 660 $, taxes incluses, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, la dite soumission étant la plus basse conforme au devis. Résolution 2013-169 est d'adjuger à Marquage et Traçage du Québec Incorporé le contrat pour l'exécution de travaux de lignage de rue pendant l'année 2013 au montant de 10 800 $ plus toute taxe applicable, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, la dite soumission étant la plus basse conforme au devis. Pour ce qui est des différents soumissionnaires, il y avait plusieurs soumissionnaires. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est au niveau de 168, Construction Ginov, l'exécution de travaux de construction d'une mezzanine à la caserne des pompiers. C'est qu'avec le temps, les pompiers avaient du matériel à entreposer. On n'avait pas d'espace pour l'entreposer. Donc, la solution la plus économique qui a été retenue, c'est de bâtir une mezzanine qui va être en haut des camions et qui va permettre de la libre circulation en dessous. Et on va pouvoir aller placer du matériel sur cette mezzanine-là, peut-être le matériel le moins pesant puis le plus pesant en bas, mais pour permettre de pouvoir entreposer le matériel qu'on avait. C'est soit qu'on faisait ça, soit qu'on additionnait un étage sur la partie qui est à l'ouest ou qu'on mettait une nouvelle infrastructure en arrière sur le stationnement. Et ce qui s'est montré le plus économique, c'est la décision qu'on vient de prendre, qu'on va prendre dans quelques instants. Et pour ce qui est du contrat de marquage et de traçage, il y a eu plus d'un soumissionnaire et on paie 50 de moins que ce qu'on payait l'an passé. Donc, c'est intéressant. Et on devrait avoir du matériel, de la peinture de meilleure qualité et des travaux qui... Ça fait sourire quelques personnes parce que des fois, on a l'impression que la peinture s'efface rapidement. Mais disons que pour s'assurer d'être visible sur une période de 12 mois, on doit le faire le printemps, puis on doit le faire l'automne avant la saison d'hiver, parce que avec le sel de déglaçage et tout ça, souvent le lignage disparaît assez rapidement. Donc, pour ces résolutions, je prendrai un proposeur. Monsieur Langevin. Je second. Et puis M. Paquette. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-170 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente avec le directeur général des élections et le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire du Québec afin de faire l'essai du vote au bureau du président d'élection lors de l'élection générale du 3 novembre 2013. Résolution 2013-171 est d'autoriser le coordonnateur animateur aux activités culturelles et patrimoniales, M. Patrick Morancier, à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le protocole d'entente intervenu avec l'organisme Carrefour mondial de l'accordéon établissant les modalités et obligations entourant la réalisation pendant les années 2013, 2014 et 2015 d'un programme d'enseignement musical mettant en valeur les musiques traditionnelles de la région, le dit programme s'étant vu octroyer une contribution du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre de l'entente de développement culturel conclue avec la Ville de Montmagny. Donc, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. M. Cao. J'appuie, M. Puis de M. Coulombe. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-172 est d'amender l'article 1 de la résolution numéro 98-038 désignant les fourrières pour automobiles par le remplacement en première ligne du nom de les automobiles Chabot Incorporées par celui de Chabot Carrosserie Incorporée.
Résolution 2013-173 est d'adopter le plan d'action daté du 10 mai 2013, lequel établit des priorités, objectifs et actions à être mises en œuvre pendant les années 2013 à 2015 selon des axes d'intervention ciblés et ce, dans le cadre de la mise à jour de la politique familiale municipale et de la démarche MADA, soit Municipalité Amie des aînés. Résolution 2013-174 et de mandater Bioptère Centre de développement des bioproduits pour un montant de 38 015 $ plus taxes pour la réalisation d'un projet visant à évaluer sur la berge du fleuve Saint-Laurent, au nord des étangs de décantation de la ville de Montmagny, un dispositif expérimental comportant plusieurs techniques de végétalisation de berges afin d'identifier celle démontrant le plus de résilience après 2 années d'implantation, ce qui permettra de proposer une stratégie de végétalisation du site en question. Donc, pour ce qui est de 173, politique familiale, on ne fera pas la nomenclature ici ce soir, mais elle sera présentée à la mi-juin. Et vous soyez assurés qu'il y a beaucoup d'innovation et surtout aussi, on tient compte des aînés, ce qu'on ne faisait pas dans la politique précédente, et on vous la présentera de façon officielle à la mi-juin. Et pour ce qui est du projet de Bioptère, c'est une discussion qu'on a eue. Bioptère sont installés avec les gens du Cégep à Montmagny. Et c'est une technique expérimentale, comme disait le greffier tout à l'heure, là, qui permet de végétaliser la berge et de voir les effets que ça peut avoir pour contrer l'érosion des berges. Et si jamais ça s'avère positif, il faut quand même tenter des expériences parce que construire des murs, ça ne règle pas l'ensemble des problèmes. Quand on a l'autorisation de le faire pour commencer, ce n'est pas nécessairement acquis de façon sans interrogation du ministère, puis ils ne sont pas très, très chauds à bâtir des murs. Donc, on essaie de trouver des méthodes plus écologiques de le faire, puis de protéger la berge en faisant un genre d'écran avec de la végétation pour protéger l'érosion des berges. Puis, on commence par ce secteur-là parce que c'est nos bassins de décantation. Et ce serait malheureux de voir nos infrastructures glisser au fleuve parce que ça coûterait énormément de sous aux citoyens manimontois si jamais ça arrivait. Donc, on commence à regarder les effets pour essayer de protéger ce site-là pour commencer. Et après, si ça donne des résultats positifs, on s'en ira vers l'est pour protéger d'autres berges qui subissent les mêmes contre-coups de la marée et des marées aussi, de la marée et des vagues qui finissent par détruire graduellement et faire l'érosion des berges du côté sud du fleuve Saint-Laurent. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposeur. M. Coulombe. Appuyé de M. Boisvert. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller, M. Rémy Langevin, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'autoriser le greffier à titre de président d'élection à effectuer des dépenses pendant la période électorale et à passer des contrats en conséquence au nom de la ville de Montmagny. Résolution 2013-176 est d'autoriser le coordonnateur animateur aux activités culturelles et patrimoniales, M. Patrick Morancy, à déposer pour et au nom de la Ville de Montmagny une demande d'autorisation auprès du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec pour permettre la réalisation pendant la période du 30 mai au 2 juin 2013 par l'artiste Mme Nathalie Levasseur d'une œuvre artistique éphémère qui s'intitulera La Traverse dans le cadre de l'événement annuel Passage Manifestation d'art public, laquelle œuvre sera érigée à l'ouest du quai Boulanger et y demeurera pendant tout l'été 2013, soit jusqu'au 5 août 2013. Donc, pour cette résolution, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Paquette, appuyé de M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. On en serait à la période des questions. S'il y a des gens qui ont des questions à nous poser, vous présentez au lutrin, vous nommez, vous donnez votre adresse et vous posez votre question. S'il n'y a pas de questions, on a 4 jeunes ici avec nous ce soir. 3 jeunes et une accompagnatrice, mais qui est jeune aussi.
Puis on a accepté au niveau du conseil municipal de recevoir des gens du secondaire pour une réunion de comité et une réunion préparatoire et une réunion publique pour leur permettre de voir qu'est-ce que c'est que la vie d'un conseil municipal et de quelle façon on travaille en comité privé et de quelle façon on travaille en préparation d'une séance publique et comment ça se passe durant une séance publique. Et en même temps, on essaie de leur donner quelques notions de certaines particularités municipales. Il y a quand même des normes municipales qui sont à la fois, il faut travailler comme ailleurs, mais des fois, il y a des normes un peu différentes du privé. Et souvent, il y a des analogies ou des choses qui sont pas mal semblables entre le public et le privé dans la gestion. Hein. Nous, on se considère comme étant un conseil d'administration, puis l'appareil municipal comme étant l'entreprise. Et l'entreprise, bien, ses clients, c'est les citoyens. Et il ne faut jamais oublier, c'est le principal but pourquoi on est là, tout le monde, c'est pour servir les citoyens. Donc, je demanderais peut-être à Félix, qui a été leur parrain, de nous les présenter. Puis, je ne sais pas si la caméra pourra les prendre de visu, mais je voudrais que vous les présentiez. Puis, les propos que vous avez quand même eu une séance d'information avec eux et de quelle façon vous allez procéder. Parce que je pense que on leur a demandé tantôt s'ils avaient apprécié leur séjour. Ils nous ont dit que oui. Ça aurait été difficile de dire non. Parce que les deux portes étaient barrées. Mais... Vas-y, Félix. Effectivement, ça découle de discussions dans la dernière année où on voyait une belle opportunité pour des représentants du gouvernement étudiant de l'école secondaire de Louis-Jacques Cazot de pouvoir s'initier à la politique municipale, qui est le palier le plus près de la population, hein. Comme le palier provincial, fédéral, c'est différents paliers de décision. On en a un aussi au niveau régional par la MRC. C'est donc par différents paliers de décision que des choix pour la société sont... des décisions se prennent. Puis c'était une belle opportunité. Donc la semaine dernière, avant une réunion plénière, une réunion privée, on a eu une rencontre ensemble pour indiquer en quelque sorte les principales compétences d'une municipalité, puis de quelle façon les décisions se prennent, pour ensuite en être témoin dans les réunions qui ont suivi jusqu'à l'officialisation des décisions ce soir en séance publique du Conseil. Donc ça a été quand même très intéressant le transfert de quelques connaissances, puis en espérant que on puisse détenir éventuellement une relève en matière municipale, parce que dans le milieu municipal, la relève des jeunes à la politique est plutôt rare. Pas parce que j'ai l'impression que vous êtes mal représenté au niveau des jeunes au conseil. Moi, je dirais que nous, notre secteur d'âge est très bien représenté. Mais parce que le directeur général des élections du Québec travaille justement sur les femmes en politique, mais aussi la relève en politique. Oui, oui. Donc, c'est toujours important de profiter de ces belles occasions-là pour leur mentionner, effectivement, des belles notions d'apprentissage, puis en espérant que ces personnes-là aient apprécié. Donc, on avait trois élèves qui représentent le gouvernement des étudiants. Parmi le gouvernement, il faut être conscient qu'ils sont plus nombreux que ces trois personnes-là. Et d'abord, Mme Karine Perron, qui est la coordonnatrice, en quelque sorte, qui aide aux opérations à la bonne tenue du gouvernement étudiant. Et on a Étienne Fournier, le premier à notre gauche, qui est le premier ministre du gouvernement des étudiants. On a ensuite Dominique Rivet, qui est ministre, et Félix Bérard-Magnan, qui est vice-premier ministre. Félix, c'est ton titre exact? Vice-ministre et ministre. OK, et représentant des secondaires 4. Donc, ça a été donc en liste pour devenir premier ministre. C'est la démocratie. Non, mais nous, on a apprécié que des jeunes soient présents, parce que c'est vrai que même, moi, je suis été au congrès de l'UMQ la semaine passée, et durant le congrès, il y a une aile jeunesse, puis on essaie de stimuler des jeunes à apprécier la politique, puis à s'y présenter, puis à venir y œuvrer, parce que c'est quand même un secteur qui peut être très intéressant, puis qui permet d'avoir une certaine influence sur le développement de notre milieu.
Et quand on voit des choses qui se modifient et qu'on est en partie responsable, en même temps qu'on rend service à nos citoyens, en même temps, ça peut nous satisfaire du travail exécuté. Puis, on a aussi à travailler avec un appareil administratif qui, ici, on doit être 75 ou 80 employés. À l'occasion, durant la période estivale, peut-être 200. Puis, si on compte les pompiers volontaires là-dessus, on est peut-être plus d'une centaine. Et on a des particularités dans tous les domaines d'activité, que ce soit en ressources humaines ou autres, en formation, en formation aussi pour être capable d'exécuter notre travail. Je pense que c'est un milieu de vie intéressant. Et dans le futur, dans les municipalités, comme vous voyez, il y a des gens qui sont plus âgés au conseil municipal, mais il y en a aussi qui sont à la veille de prendre leur retraite dans les actifs. Donc, il va y avoir des postes intéressants à être comblés. Puis souvent, les étudiants qui sont soit au secondaire, au cégep ou à l'université oublient que dans le monde municipal, on peut y avoir des emplois très intéressants. En même temps, je dis, pensez-y. Quand vous pensez à vous orienter dans une carrière, ça peut être intéressant de travailler à l'intérieur d'une municipalité parce qu'il y a quand même des tâches intéressantes de directeur, de directeur général. Quand on rentre, on veut tout avoir la job du directeur général, de toute façon. Puis quand on regarde, oui. Puis si on dit trop qu'on veut avoir sa job, elle ne nous embauche pas. Non, trêve de plaisanterie, mais je pense que ça a été une expérience aussi pour nous, parce que on n'est pas habitué d'avoir du public, puis je veux dire dans la séance privée, et ça fait différent dans l'opération. Puis on donne peut-être un peu plus d'explications pour dire, pour démontrer la mécanique en même temps qu'on prend des décisions, mais je pense que ça peut être intéressant. Puis gênez-vous pas, si vous voulez revenir, vous communiquez avec Félix. Puis s'il y a des gens qui veulent venir, appelez Félix. Puis je pense que nous, on est ouvert à recevoir des gens. Puis quand on a à discuter, on ne le fera pas peut-être toutes les fois, mais on peut le faire 3 ou 4 fois par année. C'est pas un problème majeur. Même c'est même intéressant pour nous. C'est un moment de fraîcheur, ça. Merci beaucoup d'avoir dépensé 2 grandes soirées pour venir travailler avec nous. Et on vous remercie beaucoup. On espère vous avoir influencé d'une façon ou de l'autre. Si on l'a fait, j'espère que c'est de façon positive. Merci beaucoup. Comme la période de questions est passée, on en serait peut-être à une proposition pour lever l'Assemblée. Monsieur, merci. Une seconde, monsieur le maire. Monsieur Langevin, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et la prochaine publique télévisée, monsieur? Le 3 juin. Le 3 juin, puis la prochaine publique non télévisée? Ça le 3 va juin. le 17 juin. Mais la prochaine est télévisée. Ça Le va 3 juin. Donc, la prochaine séance publique de la ville de Montmagny, c'est le 3 juin. La prochaine, le 27 mai, c'est une séance de comité, comme on a vécu la semaine passée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à la prochaine.